Bonjour à tous et bienvenue à vous les taureaux pour cette nouvelle guidance du mois de mars et d'avril. On va commencer ensemble avec la première carte, c'est celle de l'éclosion. Beaucoup de nouveautés pour vous, de nouvelles rencontres sentimentales, un nouvel emploi pour ceux qui cherchent, éventuellement des grossesses. Avec l'écoute, ici on nous indique le soutien des parents, sinon de manière générale c'est surtout lié à l'amitié, aux négociations, aux entretiens, avec l'éclosion de nouvelles rencontres amicales. Et puis la dernière carte, c'est celle de l'incertitude. Donc vous êtes très indécis, je pense qu'il y aura beaucoup de choix sur ce printemps. Des choix notamment au niveau professionnel, vous pourriez avoir plusieurs propositions, plusieurs personnes qui vous rappellent suite à des entretiens. Cette notion de choix, elle revient aussi avec la carte des amoureux. Alors je vais continuer avec la carte de la force. Vous êtes des personnes déterminées, qui ne baissez pas les bras facilement, vous êtes très ambitieux, vous savez ce que vous voulez pour la suite. Donc je ne pense pas que vous allez vous mettre de barrières inutiles, vraiment on nous parle de force mentale, de force physique aussi. Vous allez prendre une décision, ça ne me fait aucun doute, simplement vous préférez réfléchir, prendre le temps pour ne pas vous engouffrer dans une situation qui ne vous plaît finalement pas, ou pour ne pas regretter aussi. La dernière carte, c'est quand même celle de la roue de la fortune. Donc j'y vois beaucoup de positifs pour la suite. À mon avis, vous ferez le bon choix. Vous n'allez pas du tout vous tromper. Ce petit temps de réflexion était certainement nécessaire. Alors je vais continuer avec le dos de deck. La première carte, c'est celle de la fécondité. Donc ici aussi, on nous parle de nouveautés. On peut nous parler éventuellement d'artistique, de créatif, d'intuition, à nouveau de grossesse. Et puis la carte d'Ulysse, donc des signatures. C'est pour ça, je pense vraiment que vous allez signer certaines choses, que vous allez vous engager dans des relations, mais vous êtes quand même des personnes qui aiment être sûres avant de décider, avant de donner une réponse. Vous n'avez pas envie de changer d'avis dans 3 mois. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, c'est celle de la réunion. Donc des entretiens, on en revient un petit peu à ça, des rendez-vous amoureux peut-être. Vous allez rencontrer de potentiels partenaires. Avec la clairvoyance, c'est l'intuition. Donc oui, vous vous écoutez énormément. Mais c'est très bien. Vous êtes dans la prudence, mais c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons la carte de la naissance. Donc un nouveau départ, vous allez faire ce choix, c'est sûr et certain. À nouveau des naissances, la construction, pourquoi pas, d'une maison, un déménagement, ou de nouvelles romances, un nouveau travail, comme je l'ai déjà indiqué. Ensuite, nous avons la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, elle peut être liée aux naissances. Vous allez agrandir votre famille. Au centre, nous avons la carte de l'ouverture. Donc, des opportunités qui viennent à vous. On nous reparle de maison, de déménagement. On nous parle aussi d'âme sœur avec le petit panneau destiné. La clé, moi, ça me fait penser surtout au travail, mais aussi des projets un peu plus perso qui sont une réussite. Avec le soleil, épanouissement, vous trouvez un équilibre dans votre vie. On nous parle quand même de joie, de bonheur, donc je ne m'en fais pas du tout. Ensuite, nous avons à nouveau la maison, donc un aspect très présent, tout autant que la grossesse. Le cadeau, une surprise. Derrière le cadeau, nous avons la carte de la culpabilité. Alors une culpabilité face à un cadeau, face à une surprise. Est-ce que vous pensez ne pas mériter ce cadeau ? Est-ce que vous vous sentez coupable d'aller de l'avant, de laisser certaines situations derrière vous, de dire non à des personnes, à des proches, de refuser des opportunités, qu'elles soient professionnelles ou autres ? Peut-être que vous vous sentez un petit peu égoïste si ce n'est pas dans votre nature de trancher comme ça et de vous faire passer en priorité, mais je pense qu'ici c'est nécessaire et ça participe, ou en tout cas ça va participer à votre propre bonheur, donc c'est super important. Et la dernière carte, c'est la vôtre. Avec la réunion, la famille et le cadeau, on pourrait nous parler de réunion
familial. Le cadeau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être lié à un héritage? Est-ce que ça peut être lié à une entreprise familiale? On aimerait que vous repreniez un petit peu tout ça. Mais j'ai l'impression que vous n'en voulez pas forcément avec cette carte de la culpabilité. Vous vous sentez coupable de refuser l'offre ou vous vous sentez coupable de ne pas savoir dire non alors que ça ne vous intéresse pas. Et je vous l'ai dit, avec la carte de la fécondité, on est un petit peu plus dans la création, dans l'artistique. Donc est-ce que vous, votre rêve, c'est vraiment de vous lancer en tant qu'artiste, c'est vraiment d'avoir votre propre business et c'est pas du tout lié à ce qu'on vous propose. Avec la clairvoyance, l'ouverture et la culpabilité, on vous dit de vous faire confiance, vraiment de suivre votre petite voix intérieure parce qu'elle est juste. Vous n'allez pas vous tromper si vous l'écoutez, vous allez faire les bons choix, ça je vous l'ai déjà indiqué. Acceptez aussi les opportunités qui vous font plaisir. Ne vous forcez pas à accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Et c'est un petit peu lié aussi à cette carte de l'incertitude que je vous ai montrée dans les énergies, à celle de l'amoureux aussi, où on nous indiquait des choix à effectuer. À mon avis, vous êtes vraiment coincé entre deux, entre vos envies personnelles pour l'avenir et les envies de vos proches, des personnes que vous aimez et que vous ne voulez pas décevoir. Ensuite, avec la naissance, la maison et votre carte, on nous parle de reconstruction de soi, de nouveau départ, mais pour du positif. La première carte, c'est celle du trèfle, donc de la chance. Oui, sur un entretien, pour moi, vous allez très clairement avoir le poste que vous souhaitez. Un rendez-vous amoureux, sentimental avec un potentiel partenaire, c'est quelqu'un qui va vous correspondre, avec qui vous pourrez continuer ensuite. La seconde, c'est la haute tour. Une intuition au niveau de vos démarches. Alors ça peut être des démarches administratives concernant certains papiers. Ça peut également nous indiquer des agences immobilières, puisqu'on a quand même parlé beaucoup de fois de maisons de déménagement. Ça peut aussi concerner des entreprises au niveau professionnel. Vous allez avoir des réponses qui vont vous satisfaire. Je ne sens pas vraiment d'obstacle ici. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous croyez en votre projet, il n'y a pas de souci. Foncez et puis tout ira pour le mieux. Sur la carte de la naissance, on a le cercueil. On nous parle de transformation. Donc des réponses positives qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est super. Sur la famille, nous avons le cœur. Alors je vous ai parlé de famille, c'est-à-dire de parents, d'oncles, de tantes, de cousins, peu importe. Mais avec cet aspect un petit peu plus sentimental, je pourrais aussi voir des familles recomposées. Donc vous rencontrez un homme, une femme qui a déjà des enfants. Alors avec la carte de la culpabilité, éventuellement vous pourriez un petit peu flipper parce que vous-même vous n'avez peut-être pas d'enfants. Donc après à voir, mais je pense que ça va quand même bien se dérouler. Sur la carte de l'ouverture, nous avons le livre, donc on tourne la page. Sur la carte de la maison, nous avons l'ours. Alors acheter ou vendre un bien immobilier, je pense qu'on est plutôt dans la construction, je vous l'ai indiqué avec la carte de la naissance, plutôt dans l'achat du coup. C'est à nouveau la confiance en soi, on retrouve un équilibre, on est un petit peu moins dans les réflexions, un petit peu moins dans le mental, on se laisse un peu plus aller, mais ça sera quand vous aurez tranché, quand vous aurez pris une décision. Sur le cadeau, nous avons le vaisseau. Alors le vaisseau, ce sont les déplacements, peut-être liés à un déménagement justement. Avec le trèfle, le cœur et le vaisseau, pour moi, vous pourriez vous éloigner d'une famille aussi, de parents. Et c'est pour ça que vous êtes dans la culpabilité, parce que vous avez envie de vivre votre histoire d'amour avec un homme, une femme qui ne vit pas à proximité, donc vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de déménager, et vous êtes certainement très proche de votre famille, donc c'est quelque chose qui vous embête un peu. Ou bien vous partez pour vous épanouir dans votre travail, dans votre nouveau travail. Sur cette culpabilité, nous avons la clé. Donc il y a des solutions qui sont trouvées. Et sur votre carte, nous avons le renard. Alors le renard, c'est la méfiance, c'est la ruse. Donc la méfiance plutôt en mode prudence. Le fait que vous n'agissez pas sous l'impulsivité.
Rusé parce que vous trouvez toujours des solutions, parce que vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions, malgré votre incertitude, malgré les opportunités qui s'offrent à vous, peu importe le domaine. Avec la tour, le livre et la clé, il y a quand même la fin de certaines démarches, des réponses. Je vous l'ai dit, on tourne une page. Et en plus, la clé, c'est également le succès, la victoire. Ce que vous voulez mettre en place, ça va fonctionner. Donc c'est super. Ensuite, avec le cercueil, l'ours et le renard, on est quand même dans une transformation professionnelle parce que le renard, ça nous parle aussi de travail dans certains cas. Pourquoi pas un contrat en CDI, quelque chose à plein temps. On a aussi une stabilité, une évolution financière et vous pourriez déménager pour vous rapprocher de votre emploi, du contrat que vous allez signer sur ce printemps. Donc écoutez, pour moi, il n'y a absolument rien de négatif ici. Ne vous laissez pas entraîner dans des situations qui ne vous correspondent pas, qui ne vont pas participer à votre épanouissement personnel. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Les taureaux qui sont célibataires. Alors, la première carte, âme sœur spirituelle, qui me parle également d'amitié. Je pense que vous avez une grosse connexion avec quelqu'un en particulier, surtout qu'on nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. J'ai aussi vie en commun. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de cartes concernant la maison, concernant un déménagement, mais c'est parce que vous connaissez déjà cette personne, vous lui faites confiance, c'est un ami, probablement de longue date, peut-être même un meilleur ami, une meilleure amie. Du coup, vous avez la même vision du couple, la même vision de la vie, des projets similaires pour l'avenir, et c'est pas quelque chose qui va vous faire peur. La dernière carte, c'est adieu la routine. Donc oui, vous avez beaucoup d'intérêts similaires. Ça peut concerner des voyages, ça peut concerner la nature, l'art, la culture. Peu importe, vous pourriez même être sportifs tous les deux. Mais je pense sincèrement que vous vous connaissez déjà depuis un certain temps. Et c'est ce qui va faire que ça va aller super vite entre vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de durable ici. L'ours, la maison, on nous parle de fondation, de sécurité, de construction. Et ça ne va pas s'écrouler comme ça. Donc j'espère que ça vous parle, que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous raconter. Je vais tout de suite passer au taureau en couple. En fait, j'ai deux situations ici. J'ai une mauvaise situation et une bonne situation. C'est vrai que j'ai pas forcément vu le sentimental dans ce tirage général. Cependant, il y en a qui pourraient ici se séparer. Je vais commencer par le mauvais tas. La rupture. Tu n'es pas prêt. Éloigne-toi. Alors ce que je vois ici, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager sur du long terme. On a vu des grossesses, des naissances, des emménagements. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou est-ce que cela fait peu de temps? Ici, je pense qu'on est plus dans une situation, dans une relation, dans une histoire récente. Et tous ces projets que votre partenaire vous a énoncé ne colle pas à votre vision, ne colle pas à vos projets pour la suite. Peut-être même que vous êtes un homme, une femme qui ne vous projetez pas aussi loin. Vous voyez le lendemain, la semaine qui passe et c'est tout. Il est peut-être mieux de stopper la relation ou au moins de prendre une pause pour réfléchir à ces idées-là et vous demander si vous pouvez faire ça ou si c'est pas pour aujourd'hui ou peut-être même que c'est pour jamais. Voilà, il y a des femmes, des hommes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas du tout envie de se marier et qui n'ont même pas envie de vivre sous le même toit que leur partenaire. Ça existe donc. Si ce ne sont pas des choses qui vous appellent, je pense que ça ne sert à rien de rester dans ce couple-là. Ça va vous rendre malheureux tous les deux. Cette personne, elle va avoir l'espoir que vous changiez d'avis un jour, alors que vous savez pertinemment que ça ne sera jamais le cas. Et même vous, ça risque de vous peser aussi. Donc si vous avez déjà des doutes, des réflexions à propos de ces sujets-là, c'est que c'est pas bon. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas dans la bonne histoire sentimentale. Pour les autres, pour les couples qui fonctionnent bien, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel.
Donc cette personne, elle a peut-être pas encore les mêmes projets que vous, mais ici, ça ne signifie pas que ça ne sera jamais le cas. Simplement, il faut lui laisser un petit temps de réflexion, un petit temps d'adaptation. En plus, nous avons la carte de la surprise, donc de manière totalement inattendue, je pense que cet homme, que cette femme va répondre à vos envies. Et puis, concrétisation des projets, donc ça se termine super bien. On a une maison en construction, donc oui, on va emménager ensemble, on va construire une famille ensemble, on va peut-être même avoir un enfant tous les deux. Donc c'est super, en tout cas, pour ce couple-là, parfait, rien à dire. Est-ce que vous faites plutôt partie de ces couples où il y a énormément de doutes, où il y a énormément d'incertitudes concernant la suite? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a un moment ça va clasher? Ou est-ce que vous faites partie de ces couples où vous avez des projets similaires, vous avez les mêmes envies pour la suite et ça risque d'aller très très vite pour vous? Je vous laisse réfléchir. Je vais passer aux situations un petit peu plus compliquées. Alors, femme ou homme aux cheveux clairs. Nous avons également déménagement, changement de ville. Ça ne m'étonne absolument pas. Et âme sœur. Donc, vous êtes fait pour être ensemble. Je pense que votre reconquête, ça sera super. Cette personne, elle va répondre à vos avances ou bien vous allez finir par répondre à ses avances. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes séparés, vous avez repris un logement ailleurs, assez loin, pour ne plus voir son visage. Et puis finalement, vous allez décider d'emménager à nouveau ensemble et peut-être emménager à nouveau dans la maison, dans l'appartement que vous aviez quitté auparavant. Donc écoutez, si c'est une situation que vous attendiez, pour moi c'est positif. Pour les triangulaires, bon, j'ai pas vraiment eu d'aspect à ce niveau-là, mais vous pourriez éventuellement être choisi et emménager avec cet homme, avec cette femme qui possède déjà une maison, qui possède déjà un appartement. Et du coup, ça va être assez rapide là aussi. Pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires, les reconquêtes, peu importe, on est quand même sur du positif. Je vais terminer avec la carte conseil. Alors, la numéro 13, à l'envers. Quelque chose vous a effrayé, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Faites un voyage intérieur pour trouver la protection d'un de vos aïeux pour qu'il vous aide à comprendre vos peurs. Je possède la sagesse de mes aïeux que me demandent les esprits des défunts. Vous avez peur de prendre vos responsabilités concernant un enfant. Alors je ne sais pas si cette femme elle est déjà enceinte ou si vous êtes peut-être déjà enceinte ou si votre partenaire a cette envie profonde d'avoir un enfant et que c'est pas du tout votre cas. Du coup, à chaque fois qu'il y a ces discussions qui reviennent sur le tapis, ça vous donne envie de fuir. Il peut y avoir la peur d'être prisonnier dans un couple. Alors sachez déjà qu'il y a des couples qui ne vivent pas sous le même toit et qui fonctionnent très bien. Sachez qu'il y a aussi des couples qui n'ont pas d'enfants et qui fonctionnent très bien. Après, c'est vrai que si vous avez des projets de vie complètement différents, c'est peut-être mieux de s'arrêter là. Mais soyez honnête avec cette personne. Parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de vos craintes, ne lui cachez rien parce que ça pourrait empirer la situation. Et en plus, cette personne, je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous êtes sur la défensive peut-être ou un petit peu distant. Donc très important d'être honnête l'un envers l'autre, d'avoir des discussions, de communiquer. Aussi, dernière chose, c'est surtout par rapport à la famille, je vous l'ai dit. Vous avez un petit problème avec leur regard, peut-être avec la peur de décevoir vos proches, la peur que l'on vous en veuille, qu'on vous tourne le dos. Il y a peut-être une peur liée à l'abandon ici, surtout concernant les parents, c'est vrai. Très important d'être clair, net et précis sur vos envies futures, sur vos projets. Après, bien sûr, c'est mon avis personnel, mais je pense que vous devriez vous faire confiance, vous écouter. Je vais terminer ici. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, à me mettre un petit pouce sur cette vidéo. Ça m'encourage, ça m'aide dans le référencement et puis ça me fait très plaisir de voir les personnes que je touche qui se reconnaissent dans mes tirages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que tout est en barre d'informations. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les taureaux.